nous pourrons faire une continuation dans Somme 19. Dernière fois, nous avons vu que la nature, eh bien, elle était racontée la gloire de Dieu. Mais, je dis, nous pourrons prendre mi-temps Somme là, arriver jusqu'à la fin. Nous pourrons aller commencer dans verset 8e, arriver jusqu'à verset 15e. David pourra utiliser verset 8, arriver juste en bas dans verset 15e, eh bien, pour prouver et montrer moi-même avec que la Bible, eh bien, lui déclarer gloire, bon Dieu. Premièrement, on peut voir que David utilisait plusieurs thèmes pour décrire la Bible. Dans verset 8e, là, il pourra dire, la Bible, c'est la loi de l'Éternel. Dans même deuxième partie, verset 8e, là, il relève le témoignage de l'Éternel. Ensuite, dans verset 9e, il relève la Bible, les ordonnances de l'Éternel. Dans deuxième partie, verset 9e, là, il relève les commandements de l'Éternel. Ensuite, il relève la Bible, la crainte de l'Éternel. Et puis, dans deuxième partie, verset 10e, là, il relève les jugements de l'Éternel. Tout non ça, frères et sœurs, David utilisait, eh bien, pour décrire la parole de Dieu. Mais maintenant, qu'on y attend, en plus de grands thèmes, qu'on y attend, David pourra utiliser des adjectifs pour décrire la Bible, pour décrire la parole de Dieu. Premièrement, dans le même verset 8e là, que la Bible, ou bien la loi de l'Éternel, est parfaite. Eh bien, tout ça essentiel, frères et sœurs, que la Bible dit, tout ça que la parole de Dieu dit, eh bien, c'est vérité que lié. C'est un bagage qui est parfaite. Et deuxièmement, dans la même deuxième partie, verset 8e là, il dit que le témoignage de l'Éternel est véritable, est vrai. Verset 9, les ordonnances de l'Éternel sont droites. La Bible, frères et sœurs, pas rien croché là-dedans. La Bible, frères et sœurs, pas rien, eh bien, qui mal fait là-dedans. Les droites, les biens. Allez avec moi, continuez toujours. Dans la deuxième partie, verset 9e, là, il dit, les commandements de l'Éternel sont purs. Ensuite, verset 10e, la crainte de l'Éternel est pure. Dans la fin deuxième partie, verset 10e, là, il dit, les jugements de l'Éternel sont vrais. Et pour qui ça même? Et David, eh bien, non seulement utilisé non ça, grand thème ça, pour décrire la Bible, et non seulement ça, tout utiliser adjectif ça, pour décrire qui genre même que la Bible est. Eh bien, nous pouvons voir qu'on y a tort effet que la Bible portait. Dans verset 8e là, il dit, en parlant de la Bible toujours, non seulement la Bible, la Bible, la loi de l'Éternel est parfait, mais qui fonctionne qu'elle voit, les restaurer dans nous. Moi, il faut songer que la Bible, eh bien, frères et sœurs, de Genèse à Apocalypse, eh bien, il parlait d'un homme, un seul homme. Et non, c'est Jésus qui était quitté trône, qui était descendu dans vivre parmi nous. Il était venu vivre une vie parfaite, sans péché. Et ensuite, il a versé sang à la croix pour nous-mêmes. Et moi-même ou même qui approprié la foi nous en lui-même, frères et sœurs, nous gagnons la vie éternelle. Nous-mêmes, frères et sœurs, qui acceptons comme sauveur personnel, nous, et puis, frères et sœurs, eh bien, les réconcilier nous avec Dieu le Père. Eh bien, c'est lui-même et c'est lui-même seulement. Et par conséquent, là, elle dit que elle restaure l'âme là, eh bien, encore allusion avec moun que la Bible fait référence à lui-même là. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Ensuite, dans la deuxième partie, verset 8e là, il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Qui ça qu'il fait? Eh bien, il rend sage les rois. Il rend moun sage, frères et sœurs. Ensuite, verset 9, il dit qu'elle réjouisse le cœur. Moi-même ou même qui déjà accepté déjà comme sauveur personnel, non. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Et nous, encore dans la joie parce que nous, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout temps, que c'est matin, que c'est à midi, que c'est dans mi-temps, la nuit, là, que dans situations difficiles, frères et sœurs, eh bien, la parole de Dieu claire, eh bien, nous-mêmes, pour nous les chrétiens, nous avons espérance ça, espérance que la tourne, espérance que trompette la gain pour sonner. Et puisque nous connaissons que nous prenons en présence l'éternellement, et de ce fait, la vie aujourd'hui que nous vivons ici-bas, doit toujours, quelle que soit la difficulté qu'elle peut avoir. Mais là que nous pensons, frères et sœurs, eh bien, ça qu'a prétend nous demain si Dieu veut, eh bien, quelle que soit la difficulté que nous fait face avec aujourd'hui, eh bien, ça n'a pas en comparaison. En effet, c'est ça que le dit dans Romains, chapitre 8. Là que l'apôtre Paul a dit à l'église de Rome, que l'aile garder pour voir exactement, eh bien, ça qu'a prétendu, on va le chercher pour vous-même, pour me le pour vous-même, eh bien, il fait que, si douleur que la prend qu'on y a ici-bas,
eh bien, ça n'a pas rien pour lui-même. Dans Romains chapitre 8, m'appelez pour même, depuis dans verset 18e, Paul dit à l'Église, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En d'autres termes, si souffrance ici-bas, frères et sœurs, ça n'a pas rien comparativement avec ça qu'a prétend nous. Et par conséquent, il dit, elles réjouissent le cœur. Ensuite, dans fin verset 9e, là, il dit, les commandements de l'Éternel sont purs, mais qui fonctionnent encore. Il éclaire les yeux. Psalm 110, dans Psalm 119e, verset 105e, il dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole encore, c'est la Bible. Et encore la Bible, toujours fait référence. Pointé avec un seul nom ça, c'est Jésus-Christ. Dans verset 10e là, il dit, la crainte de l'Éternel est pure. Et puis, frères et sœurs, mais qui fonctionne, mais il fait que le gain, il dit, elle subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel encore fait référence à la parole de Dieu, à la Bible, de Genèse à Apocalypse. Puisque la crainte de l'Éternel, la Bible, son bagage qui pur qu'elle y est, eh bien, il dit que l'a toujours subsisté à toujours et à perpétuité. C'est ça que fait encore, Psalmiste dit dans Psalm 119e, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et il y a un prophète Isaïe, encore prend ça dans l'autre dimension, encore dans Isaïe chapitre 40, verset 8e, il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Eh bien, frères et sœurs, c'est effet ça que la Bible gagne pour nous-mêmes. Et puis, dans le fin verset 10e là, il dit, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ah, c'est fait. Mais quand il y a dans verset 11e, 12e, 13e, 14e et 15e, sans mission qu'on y a pour le petit changement qu'on y a. Par exemple, dans verset 11e, quand il y a là, il pourra faire comparaison pour montrer où la parole de Dieu, la Bible de Genèse à Apocalypse, tellement efficace, et bien tellement importante, il dit que les plus précieuses que l'or. Regardez avec moi dans verset 11e, ils sont plus précieux que l'or. Et ce n'est pas n'importe l'or, non, que beaucoup d'or fin sont l'or qu'on y a là, qui fin, et ils fin travailler tellement bien qu'on y a fin qu'on y a. Mais en dépit de ça, Psalmiste dit, eh bien la Bible est bien toujours plus précieuse que l'or ça. Et puis il continue dans fin verset 11e là, ils sont plus doux que le miel. Il dit que celui qui coule les rayons. En d'autres termes, frères et sœurs, les wap garder valeur la Bible, toute importance li, pas gagner au monde. Alors l'auteur parle de l'or et il vient avec image, mais non l'autre sens. Là on parle de l'or ou l'argent. L'or parle de l'or ou richesse. Mais quelle que soit la valeur richesse au théâtre du qu'on gagne, quel que soit ça lié en frères et sœurs, eh bien, connaît que la parole de Dieu toujours plus efficace. La parole de Dieu toujours plus importante, quelle que soit la richesse là, quelle que soit la connaissance là, des valeurs degrés qu'on gagne, quelle que soit ça taille, eh bien, c'est pas rien qui est en comparaison avec efficacité, avec qualité, avec importance, la Bible. Verset 12e, là, qu'on y a tort, pour le montrer, eh bien, quel autre avantage encore que la Bible a porté, qu'on y a fait de protection, qu'on y a sécurité, qu'on y a verset 12e, il dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Grand réformateur, Martin Luther, histoire racontait que t'es content dans le ministère, quand il y a un groupe de monde qui a besoin de tuer, et de ce fait, il a cherché l'autre monde pour faire complot et puis il vient tuer. Mais avec le temps, monde que moun yo a cherché pour tuer là, eh bien, Léo dit c'est mais qui est-ce que tu as besoin pour le tuer? Dit oh, c'est Martin Luther nous besoin de le tuer. Monsieur dit pas de problème. Et puis plus tard, Léo fin déplacé dans la présence monsieur Sayo. Quand il y a un cas qui est là, histoire racontée, là, quand Martin Luther. Là, il dit Luther, fais attention, mais il y a un groupe de gens qui embauchent pour me venir tuer. Alors, me venir dire ça, ou même si rachez-moi encore, de se faire à tel heure, m'a venu. M'a fait comme si que m'a entré dans le cas là, m'a venu tuer. Mais ou même qui connaît qu'on y a, monsieur a dit Luther, eh bien, rachez-moi encore, baille à blanche, tel jour, pas dans le cas là. Et effectivement, c'est ça que lié. Alors, frères et sœurs, histoire ça allait m'appeler. Et mais c'est ça même que Psalmiste voulait faire moi avec connaît je dis c'est que
la Bible est tellement efficace, il y a assez là-dedans. Même ennemi ou yo, bon Dieu pourra l'utiliser, eh bien, pour venir porter sécurité à vous-même. En d'autres termes, eh bien, il y a habilité ça, il y a puissance ça, eh bien, frères et sœurs, pour le bas ou sécurité, eh bien, pour la protéger, quelle que soit la dimension problème là, quelle que soit la dimension situation fait face avec là, qu'on est que bon Dieu ça, eh bien, pas rien, frères et sœurs, qui est au-delà de lui-même. Et puis, dans verset 13e là, auteur qu'on y a la tort, pour dire face avec bon Dieu ça, face avec bon Dieu ça, qui est au-delà de tout, que toute bagaille dans même, sans mission qu'on y a tort, eh bien, pour le prier qu'on y a dans verset 13e, et puis arriver, et avec tout verset 14e, il dit dans verset 13e, qui connaît ces égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Eh bien, l'on fouillé ce mot égarement là, eh bien, où est-ce la parler qu'on y a de erreur? Qui genre de erreur, frères et sœurs? Eh bien, c'est erreur involontaire. Eh bien, ce sont des bagages côté que vous pas même tenu compte de vous-même, mais vous péché. Ce sont des bagages, frères et sœurs, côté que consciemment, pas même imbu de vous-même, mais vous péché. Mais quel que soit Jean lié dans ce sens-là, Samis l'a dit dans verset 13e là, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas seulement péché involontaire, ça, que Samis l'a prié qu'on y a pour lui-même. Qu'on y a un temps, auteur qu'on y a un temps pour le prier, qu'on y a un temps, pour pécher même que, non seulement péché caché, que lui-même, il n'est pas connaît que le péché, et non seulement contre tête, mais aussi même l'autre monde même pas connaît même, c'est le péché. En d'autres termes, péché caché, ça y est, Samis l'a dit, Seigneur, pardonnez-moi. So, ouais, péché involontaire, ou ouais, péché caché. Qu'on y a là, dans verset 14e là, ou pas, ouais, on sait de l'autre péché, péché orgueilleux, ou bien arrogance. Verset 1, anglais en dit, presumptuous sins. Eh bien, péché, ça c'est péché délibéré, ça c'est péché volontaire que vous avez. Mais peu importe, ça m'est prier, bon Dieu, dit, bon Dieu, libérez-moi. Remarquez, progression, frères et sœurs. Dans verset 13e là, premier partie, où est péché involontaire. Péché que les pas même tenu compte de eux-mêmes. Dans fin verset 13e là, qu'on y a où vient ouais qu'on y a péché caché. Caché contre tête, caché contre l'autre monde. Caché contre tête, caché contre madame là, contre mari, contre ami, contre frère, contre sœur. Et puis qu'on y a où vient ouais qu'on y a péché délibéré. Côté que moun là même te met ça dans tête lui-même, il connaît ça l'affaire. Mais le péché quand même, mais quel que soit ça d'ailleurs, quel que soit un type de péché, auteur dit, il dit à prier à Dieu, il dit bon Dieu, pardonnez-moi. Pour quelle raison? Il dit que, pour que dans fin verset 14e là, il dit, qu'il ne domine point sur moi, tout péché ça yo, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Samis là, a prié avec bon Dieu, pareil. Et puis dans fin verset 15e là, ou pas, ouais, non seulement qu'on y a, dans prière, ça l'a demandé, bon Dieu, pardon pour péché, tout péché, ça, péché involontaire, péché caché, péché volontaire. Et puis qu'on y a là, les poils, dans fin prière, les poils dit que le demander, bon Dieu, tout pardon, ça, yo, à cause de cela que la Bible parlait sur les mêmes là, qui c'est Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, la frère et sœur, il dit comme ça que, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Dans l'Ancien Testament, depuis dans le temps côté que le peuple Israël quittait Égypte, la mer Rouge fond en deux, qu'on est rentré dans le désert, le peuple là qu'on a devenu besoin de l'eau, il a soif. Et bien, il y a un texte qui parle de rocher, ça, dans le livre de Nombre, chapitre 20, et verset 8e. Eh bien, pour nous une idée de qui est-ce que ça est. Il dit, prends la verge, qu'on y a Moïse, qu'on y a, et qui t'a porté plainte, bah, bon Dieu, que le peuple là, grondé contre lui-même, il a soif, il pas de l'eau. Dans verset 7 là, l'Éternel dit, par la Moïse, il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras à l'assemblée leur bétail. Et puis, texte après texte dans l'Ancien Testament, et entrer encore dans le Nouveau Testament.
prouver que rocher, ça, frères et sœurs, eh bien, pas l'autre. C'est le deuxième membre de la Trinité de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et lui-même, le Dieu incarné. C'est lui-même, frères et sœurs, qui t'a quitté trôner, vivre dans mi-temps, nous. Il était vivre une vie parfaite, une vie sans péché. Et lui-même, frères et sœurs, qui est allé à la croix pour moi-même, pour vous-même. Et je dis, par la foi, par le cadeau de la foi, nous acceptons comme sauveur personnel, nous. Eh bien, nous gagnons accès, nous vivons monde justifié, monde que bon Dieu déclare juste. Et de ce fait, là, nous prière ça, autant que David en fait, non, verset 13, 14, 15e là. Eh bien, nous fait prier ça, nous adresser à Dieu, le Père. Nous prier le Père. Jésus-Christ, notre libérateur, notre rocher. Eh bien, frères et sœurs, nous, même gens encore que répondre prière à serviteur ça. Là, nous prier pareil. Là, nous avons une relation intime ça avec elle. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, l'étendez-nous. Et en effet, c'est ça que la parole de Dieu dit. Là, nous prier ainsi, l'étendez. Et pour finir, moi, je voulais seulement attirer attention. Et dans le texte, et qui côté que cette fois, auteur a utilisé le nom propre de Dieu. Jéhovah, Yahweh. Avec moi, l'Éternel en français. Regardez, dans la section, ça, verset 8, arrivé dans verset 15e. Dans verset 8, il dit la loi de l'Éternel, Yahweh. Non propre. Non, regardez avec moi, même dans fin verset 8e, là, le témoignage de l'Éternel, Jéhovah, Yahweh. Deux fois. Verset 9e, premier partie, les ordonnances de l'Éternel, ou bien Jéhovah, Yahweh. Deuxième partie, verset 9e, les commandements de l'Éternel, Jéhovah, Yahweh. Verset 10e, la crainte de l'Éternel, Jéhovah, Yahweh. Dans fin verset 10e, là, les jugements de l'Éternel, Jéhovah, Yahweh. Et puis continuer, toujours dans fin verset 15e, là, il dit, ô Éternel, Jéhovah, Yahweh. Non propre de Dieu, non personnel de Dieu, frères et sœurs. Prière que Psalmiste a demandé à l'Éternel dans verset 14e là, et dans verset 13e là, qui dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Eh bien, c'est parce que David a une relation personnelle avec Dieu, frères et sœurs. Il a une relation. Et l'Éternel, Yahweh, Jéhovah, c'est non propre, c'est non intime de Dieu. Que promesse lui, c'est vrai. Que ça le dit, son vérité que lié. Ou capable de kembe, ou capable et kembe prend ça que le dit. Et en effet, première fois même que non propre, bon Dieu t'a utilisé non propre, nous voyons ça dans Exode chapitre 3, verset 14e, là que bon Dieu fait appel à Moïse dans le ministère pour et encore utiliser pour Pharaon, pour demander Pharaon pour quitter le peuple en quitter le peuple en partie, quitter Égypte. Dans verset 3, verset 14e, là que Moïse a demandé, parle à l'Éternel, il dit, à côté moun, côté Pharaon, à côté leader, le reste leader peuple juif là. Quand il y a Moïse demandé, mais si là on demande qui est-ce qui vous aime, qui ça me dit dans verset Exode 3, verset 14e. Et c'est là que c'est, et bon Dieu va le dire, Dieu dit à Moïse. Là, Moïse a posé la question, ça dans verset 13e, Exode 3, verset 13. Bon Dieu répondait dans Exode 3, verset 14e. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Mes frères et sœurs, même thème je suis Jésus-Christ 7 fois pour l'utiliser dans l'évangile selon Saint Jean. Pour dire que je suis la lumière du monde, ainsi de suite. Pour prouver que rédempteur ça, libérateur ça, rocher ça, il parle l'autre encore. C'est l'Éternel que lié, c'est bon Dieu, c'est Jéhovah, c'est bon Dieu que lié. Et de ce fait, puisque c'est le bon Dieu lié, là on mettait espoir, là on mettait la foi en lui-même. Là, on mettait la foi en je suis ça. Là, on mettait la foi en rocher ça. Là, on mettait la foi en deuxième personne de la Trinité de Dieu ça. Eh bien, frères et sœurs, on a prié même, j'entends que David, qui dit, pardonne-moi ceux que j'ignore, que c'est erreur, péché involontaire, que c'est péché caché, que c'est péché involontaire, excusez-moi, volontaire, ou bien péché délibéré. Eh bien, dit les fidèles, les justes pour pardonner péché à l'instant même qu'on confesse au bas lui-même. Question, c'est que
Est-ce qu'on connaît déjà comme sauveur, comme maître? Est-ce qu'on connaît qu'on y a comme rocher? Est-ce qu'on connaît qu'on y a comme libérateur? Est-ce qu'on connaît qu'on y a comme sauveur? Qui ça même qu'on doit faire, frères et sœurs? Eh bien, c'est ouvrir, même pour ouvrir cœur. Pour dire, Seigneur, moi suis pécheur. Moi réaliser que sans vous-même, eh bien, je sommet. Sans vous-même, eh bien, je n'ai pas la vie. Sans vous-même, c'est dans l'enfer que je peux aller. Invitez-la encore pour entrer dans le cœur. Et lui-même, les fidèles, eh bien, là pour recevoir. Venez joindre Jésus. Et c'est comme ça, prière que David priait à lui-même là, pour le pardonner péché là, pour le pardonner de toutes sortes de péchés là, la porte à l'instant même qu'on accepte. Ou même qui a des questions, moi je voulais encourager pour vos emails, faire commenter en bas dans la vidéo. Ou du moins, voyez un email, ben moi, ouais que email moi en bas qui dit edecpierre1414@gmail.com. Ou capable email, ou capable voyer question. N'a répondre. Et à vous-même tout, eh bien qui voulait supporter le ministère ça. Trois façons capable de faire ça. Premièrement, vous devez abonner pour nous-mêmes. Cliquez sur le bouton rouge là, qui dit s'abonner, subscribe là. Et bien, on fait ça, frères et sœurs, c'est supporter le ministère. Deuxièmement, cliquez sur le bouton qui dit like là. Troisièmement, et puis gros façon, eh bien, c'est partager pour partager, frères et sœurs, eh bien, vidéo ça. Partager pour partager enseignement ça. Cherchez pour moi-même 5 personnes dans la vidéo, dans le téléphone ou qu'on y a même pendant que vous regardez la vidéo ça. Et partager avec eux. Là, on fait ça. Eh bien, c'est ministère qu'on fait ensemble. C'est évangélisation qu'on fait ensemble, frères et sœurs. Faites ça pour nous-mêmes. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.